Si tu fais du pilates sur YouTube mais que t'as l'impression que ton corps ne change pas, c'est probablement parce que tu ne fais pas du pilates. Moi aussi j'ai toujours fait mon pilates sur YouTube, je mettais la vidéo, je recopiais ce que la fille faisait. Par contre je voyais pas les changements sur mon corps. Jusqu'au jour où je me suis formée et j'ai compris qu'en pilates c'est pas ce que tu fais qui compte, c'est comment est-ce que tu le fais. Alors je vais te partager les 3 notions qui transformeront instantanément ta pratique. C'est ce qui fera que tu auras des résultats même en bougeant juste 10 minutes. La première notion c'est la respiration. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais en pilates on utilise une respiration thoracique. C'est vraiment ce qui va soutenir tout le reste et qui va faire que tu vas dégonfler du ventre et avoir un ventre plat. Je te réexplique rapidement, mais en gros tu inspires par le nez, tu mets de l'air dans ta cage thoracique donc elle gonfle. Et attention, je vous vois souvent en cours, c'est pas juste devant comme ça, c'est vraiment en 3 dimensions tout autour de toi. Puis tu expires par la bouche et tu ramènes ton nombril vers ta colonne. On ne veut pas une contraction, on veut un engagement. Et l'image qui parle souvent aux femmes, c'est comme si tu retenais un tampon et tu engages ton plancher pelvien. Grand souffle, comme si vous faisiez de la buée sur une fenêtre. Ne vous retenez pas de faire du bruit quand vous expirez parce que c'est ça qui va tout changer. Surtout que si vous êtes chez vous, il y a personne pour vous entendre. Je veux pas de petits souffles genre ça sert à rien. Deuxième notion fondamentale, c'est la conscience. En pilates, tu bouges moins pour ressentir plus. C'est pour ça que souvent tout le monde dit ouais, ça paraît super facile. Non, c'est juste que quand tu es en conscience de ton mouvement, forcément, c'est plus lent. Mais ça travaille plus. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir conscience de chaque mouvement que tu fais. On s'en fout de savoir si tu vas lever ta jambe à l'oreille. Par exemple, cet exercice de la séance du jour de mon calendrier de l'avant pilates, j'aurais pu lever super haut ma jambe, mais ça aurait cassé mon dos, j'aurais compensé et j'aurais rien senti. Je l'ai juste levé de quelques centimètres, mais ça a travaillé 15 fois plus dans mon corps. Et la troisième notion à garder en tête pendant tes séances, c'est l'opposition. En pilates, tu allonges toujours dans 2 directions opposées. Je vous donne un autre exemple, vous allez vraiment me prendre pour une folle, je pense, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, si j'ouvre mon bras sur le côté, je l'ai juste ouvert, mais j'ai pas vraiment travaillé. Par contre, si j'ai conscience que je l'ouvre, mais qu'en même temps j'oppose avec mon épaule, je vais aller chercher encore plus loin dans l'étirement et dans l'allongement de mon bras. Et en même temps, j'ai l'opposition entre mes pieds et mon sommet du crâne. Cette sensation d'être tiré dans 2 directions, c'est un des secrets du pilates. C'est ça qui va vraiment transformer ton corps. Je te garantis que si tu penses à ces 3 notions, respiration, contrôle, opposition, pendant ta pratique de pilates, tu vas voir des résultats sur ton corps. Tu feras enfin du vrai pilates. Et peu importe la vidéo ou le cours que tu prendras, il faut que tu appliques ces notions dans ta pratique. Et si t'as 10 minutes devant toi et que t'as envie d'aller ressentir ces 3 principes que je viens de t'expliquer, tu peux faire la séance du jour 2 du calendrier de l'avant pilates que je viens de poster sur YouTube. Prends le temps, respire, explore. Même si ça vient pas tout de suite, à force de répétition, tu vas comprendre et l'intégrer.